Dans une précédente vidéo, j'ai prévu partager avec vous quels sont mes projets futurs en fait, comment je compte faire maintenant que je travaille déjà, comment je compte me déployer. Je partage simplement cela avec vous. Encore une fois de plus, pour avoir les critiques constructives, bien sûr qu'il y aura les critiques négatives, parce que je sais que ça va beaucoup faire mal, parce qu'il y a beaucoup de points de ma vision là à l'intérieur que je vais y intégrer, comment je vois les choses et tout et tout. Donc, si c'est la première fois que vous me découvrez, je m'appelle Miguel Guéouam, passionné de voir un maximum de personnes immigrées en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, tu t'abonnes, tu cliques sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, comment je compte faire ou bien comment je conçois quelqu'un qui vient de finir ses études, sa formation? Bien sûr, premièrement, travailler. Mais le travail doit avoir deux buts pour moi. Acquérir de l'expérience et bâtir une épargne conséquente. Lorsque tu as déjà fait les deux là, tu dois passer à autre chose en fait. Maintenant, ça dépend. Tu dois être porté par un projet, par une vision de la vie pour moi en fait. Moi, à titre personnel, je vais quitter le salariat le plus tôt possible en fait. Parce que je comprends comment mon business fonctionne en fait. Donc, j'ai très peu de temps vraiment. Ne m'attendez pas à faire les 60 ans, 40 ans. Vraiment, ici, je vais tirer sur un point très clair. Que je sais, on a tous certains des aînés qui vont venir nous rappeler en longueur de journée que tu parles encore, tu es un enfant, patati patata, pardon. C'est avant que ces mots l'effraient. Il faut qu'on soit clair en fait. Si on veut bâtir, on veut changer l'image que le blanc a du noir, c'est pas en venant chez lui, en travaillant toujours pour les gens. Jamais. Moi, je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut s'asseoir. Il rêve. Pour les autres, c'est compréhensible. Moi, je partage ce qu'il pense moi. Il rêve, travaille pour quelqu'un toute sa vie, devant un ordinateur ou bien en train d'écrire les rapports toute sa vie, jusqu'à 67 ans. Donc, tu as passé toute ta vie devant un ordinateur. Toute ta vie, si ton travail était prendre les verres et boire l'eau. Là, tu as passé toute ta vie à faire ça. Ça sera ça. Toute ta vie, tu vas passer ton temps à prendre les verres et boire l'eau. Moi, ça me choque en fait, sincèrement. Je pense que Dieu a créé l'être humain pour beaucoup plus que ça en fait. Je suis pour l'intrapreneuriat, mais pas pour le salariat à vie. Non. Moi, je pense que quelqu'un a créé quelqu'un, surtout en Allemagne, pour prendre peut-être les clés USB là, et faire comme ça, et fermer. Puis il y a les endroits qui t'appellent ça ton travail. Tu fais ça toute ta vie pour 1800 ou 2000 euros par mois. Oui, peut-être l'argent là paye toutes tes factures, tout et tout. Mais ça, c'est-à-dire qu'on t'a donné l'argent pour bloquer, pour tuer tes rêves. C'est ça, on peut te donner l'argent, mais pour que tu ne t'épanouisses pas. Pour que tu ne partes pas à la recherche profonde de toi-même. Quand je fais voyager quelqu'un, toute une famille m'écrit parfois en pleurs, mais ça a beaucoup plus d'impact en fait que d'être dans mon entreprise. Je suis simplement face à un ordinateur, j'arrange les trucs. Pour une personne entre guillemets, bien sûr que si on regarde l'impact aussi, mais pour une personne entre guillemets. Alors quand il fait une vidéo comme celle-ci, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes voient. Mais je sais que ça les transforme en fait. Et ça c'est beaucoup plus d'impact que passer mon temps à prendre des clés USB fermées pendant 28 ans. Je ne conçois pas, pour moi c'est inconcevable que quelqu'un s'assoit et rêve travailler pour quelqu'un jusqu'à 67 ans. Vous savez ce qui bloque beaucoup? C'est la peur. Beaucoup ont peur. Quelle pseudo-sécurité. Je suis encore jeune, mais l'autre là, ça ne va jamais passer avec moi. Et quand je vais quitter le salariat, je vais dire ici. J'ai suivi la vidéo d'une influenceuse qu'on appelle Manouchka. Où elle faisait comprendre que l'Allemagne a changé du système. Ils sont en train de pousser les gens à faire beaucoup les formations pour leur permettre de ne plus réfléchir, d'être toujours dans les basses classes de la société. Mais l'une des façons très claires de contrecarrer ça, c'est de se lancer dans des projets, de se mettre ensemble, lancer des projets concrets en Allemagne. Mais le problème est que, vu le niveau de connaissance qu'on a, moi je paye des formations, moi, pour m'édifier très cher. Parce que les domaines où je veux travailler n'ont rien à faire avec ce que j'ai appris à l'école ou bien ce que j'ai appris dans ma formation. Non. Mais pour ça, il faut aussi avoir le cœur. Je sais que ce que moi je dépense pour me former ailleurs, apprendre d'autres personnes, très peu ne le font. Très peu le font en fait. C'est aussi ça qui fait le niveau de connaissance que moi j'ai dans certains domaines. Beaucoup de gens qui ont fait 20 ans en Allemagne n'ont pas. C'est ça. Parce que je dépense pour mon rêve en fait.
Je dépense pour mon rêve. Je tiens à remercier tous mes mentors, tous ceux qui m'accompagnent dans cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup. Je vous dis merci beaucoup. Donc, ce qu'il disait, je ne conçois pas comment quelqu'un peut s'asseoir devant un ordinateur. Il fait ça toute sa vie. Il est heureux. On décide de quand tu te lèves, de quand tu dors, de quand tu vas aller en vacances, tout et tout. Tu ne peux pas travailler. Tout ça, en fait, pour moi, c'est vraiment l'esclavage moderne. Le faire pour un temps d'accord, mais le fait qu'à planifier toute sa vie, pour moi, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Donc, comme je disais, vraiment, c'est de passer à temps plein. Le tout premier gros projet que j'ai à cœur, vraiment, c'est venir en Allemagne. Vraiment, je souhaite confier beaucoup plus de temps à ça. Puis je vois vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui veulent vraiment voyager. Et moi, qui ai vu les deux contextes, qui a connu la souffrance dans l'un, je peux comprendre en fait l'impact que ça fait lorsque je permets à quelqu'un de voyager. Moi, je peux comprendre cela. Et je veux vraiment plus donner, beaucoup plus donner. En termes de ressources, beaucoup plus de moi encore pour cette mission en fait. Beaucoup plus de moi, beaucoup plus de moi. Vous allez en avoir dans les prochains jours. C'est très important. Je viens. Beaucoup plus de vous allez en avoir dans les prochains jours. Nous avons pour ambition très simplement le partage très clairement. Afin que ceux qui veulent se moquer se moquent. Dans les 5 prochaines années d'être l'une des plateformes incontournables dans le domaine de l'immigration en Allemagne, visant de l'Afrique pour l'Allemagne, tous les pays vraiment. Je n'ai pas une vision Cameroun, non. Tous les pays vraiment. On souhaite vraiment quadriller et dans les 10 années être présent dans presque tous les pays d'Afrique, dans minimum 40. Donc c'est un challenge qui ne sera pas facile à relever, mais la vision est dessinée. On va travailler à y arriver. On va vraiment travailler à y arriver. Avec vous, ce sera possible. Si vous partagez au maximum, si vraiment vous n'hésitez pas, surtout les critiques constructives. Mais les critiques de « tu es encore un jeune », non, je n'ai plus besoin de ça, ça ne sert à rien. Si quelqu'un est jeune, dis-lui comment on fait pour faire ça. Mais ne viens pas, non, c'est pas parce qu'on est jeune, tu peux avoir même 60 ans. Mais la connaissance qu'un enfant de 5 ans dans un domaine, toi, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Et c'est cette humilité-là qui manque cruellement dans notre communauté. Donc voilà un peu ma vision. Oui, me concentrer vraiment à beaucoup donner plus pour venir en Allemagne, beaucoup bâtir les équipes, beaucoup créer. Donc quand on dit ça, vous voyez, c'est énorme. Déployer une vision dans tous les pays, c'est énorme. Et de là, je ne pourrais pas le faire seul. Bien sûr, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous sachiez bien où on va et que vous nous accompagnez, bien évidemment. Je pense que cette petite vidéo était importante pour recentrer un peu les points sur les i, pour montrer un peu notre système en fait. Je dis que c'est clair. Si on veut vraiment réclamer notre autonomie en tant que noir, montrer une nouvelle face des noirs, il faut que lorsqu'un blanc vient d'une entreprise, il vient d'une entreprise de noirs pour demander le travail aussi. Il connaît que là-bas, le président directeur général, c'est un noir, c'est un Camerounais, c'est un Togolais, c'est un Franc-Africain, c'est un Ivoirien. Là, ça montre une autre image. Mais s'ils viennent simplement, on te maltraite toujours en entreprise. Quand un Allemand sait que tu es noir, il te méprise jusqu'à ce que tu ne montres pas ta compétence, que tu peux le faire. Non, il faut changer la donne. Et si on se bat, on pourra faire les choses. La Chine l'a fait en quelques années. Si on se bat, on pourra faire les choses. On pourra faire les choses. Même en Allemagne, il y a beaucoup d'idées en fait. Est-ce que c'est compliqué de créer une entreprise en fait? C'est ça aussi le problème. Les blocus qu'on a. Mais le but, c'est que vous ne payez pas des formations qui vont vous apprendre à le faire. Vous n'investissez pas dans un autre style de savoir. Raison pour laquelle vous restez emprisonné dans une prison pendant 40 ans à travailler pour quelqu'un. Alors que tu pouvais payer quelqu'un qui va t'apprendre comment bâtir toi-même ta chose, aller chercher au plus profond de toi, donner au monde et tu seras rémunéré par rapport. Là, j'entre dans du très profond. c'est bien sûr, beaucoup de gens se perdent. Donc, c'est un peu ça. J'espère que malgré que je suis un peu allé très haut, beaucoup m'ont quand même compris, c'est un peu ça. Ne venez pas en Allemagne, vous vous attendez à travailler pendant 100 ans ou bien tout. Non, venez en Allemagne, la vision, faites vos études, travaillez pour un moment, après, cherchez à créer des entreprises. Et je dis encore, pour ceux qui vont avoir je vais partager les séquences de mon évolution, je vais vous montrer comment c'est pas trop un complexe en fait. Il faut simplement avoir l'information. Mon peuple périt faute de connaissances. Il faut que beaucoup n'ont pas la connaissance qu'il faut. Ils ne veulent pas avoir l'humilité de payer chez les gens pour qu'ils vous apprennent comment le faire. C'est ça le problème. Partagez la vidéo au maximum. On se voit dans les prochaines. Vous avez à partager les coulisses de l'aventure. Let's go!